Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai du pain sur la planche avec ma vidéo de produits terminée puisque ma boîte ce mois-ci est vraiment bien remplie. Je crois que j'ai terminé 13 produits en tout au mois d'avril, donc c'est pas mal. Il y a aussi pas mal de produits qui viennent des Beautiful Box et je me sépare aussi de quelques produits de maquillage. Donc avant de dire adieu à tout ce beau monde, je vais vous faire un petit récap vite fait sur chacun de ces produits, vous donner mon avis. Et on débute avec tout ce qui concerne le corps. Pour le premier produit, je l'ai reçu dans une Beautiful Box. C'est une eau de parfum de la marque Philite et c'est l'eau de parfum Teani à base de tiare, coco, tonka et ylang. Donc c'était dans une petite fiole comme ça de 10 ml et le packaging cartonné il est comme ça. Donc eau de parfum Teani, le nom de la marque avec le petit logo, voilà, c'est comme ça. Et donc on avait reçu ça dans une édition de Noël, une box de décembre. Et moi à la base quand j'avais vu les notes de ce parfum à base de coco, tiare, tonka, parfum du voyage, Polynésie, je me suis dit que ce serait un parfum que j'utiliserais plutôt en été. Mais au final non, c'est plutôt un parfum qui je trouve se porte en période d'automne-hiver quand il fait froid parce que c'est une odeur qui est assez chaude et assez prenante. C'est pas vraiment une odeur de tiare qui fait penser aux vacances d'été. Là c'est vraiment une odeur assez lourde. Moi quand j'en mettais vraiment pas beaucoup parce que ça pouvait limite me monter à la tête. C'est pas le type d'odeur que j'aime le plus en matière de parfum. Après ça sent quand même bon mais ça peut monter à la tête. C'est assez prenant comme odeur je trouve. Et du coup j'ai préféré utiliser ça pour les soirées en automne-hiver mais pas en été. Du coup bah c'est pas un parfum que j'irai me racheter mais faudrait que je regarde ce que propose cette marque comme autre genre de parfum. Peut-être qu'il y en a d'autres qui pourraient plus me plaire. Ensuite on passe à un produit que j'avais reçu grâce au site Beauté Test. J'avais été tirée au sort quand ils font leur campagne pour tester des produits. Et donc j'avais reçu de la marque Nivea le déodorant dans leur gamme Naturally Good. C'est le déodorant Green Tea Bio qui promet 24 heures de protection, sensation de fraîcheur. C'est à 95% d'origine naturelle. Et donc c'est un déodorant qui se présente avec un petit vaporisateur. C'est pas un format aérosol, c'est vraiment un petit pchit comme un parfum. Et très bonne surprise ce déodorant, je l'ai vraiment beaucoup aimé. L'odeur est assez neutre mais fraîche, c'est super agréable. Et moi donc du coup j'ai utilisé ça le matin. J'ai laissé tomber ma pierre d'Alain à laquelle je suis fidèle depuis des années. Je lui ai fait une infidélité et je me suis mis du coup à tester ça. Ça m'a duré un peu plus de 6 mois je crois. Oui, c'est quand même un gros format qui fait 75 ml et du coup bah, le matin juste 2 petits pchits sous chaque aisselle ça suffit. Et avec ce déodorant je restais sèche toute la journée, j'avais pas de transpiration, de sensation d'humidité sous les aisselles. Donc en tout cas pour la période automne-hiver, début de printemps ça marche très bien parce que du coup je l'ai utilisé de septembre à avril. Donc en plein été par contre je pourrais pas dire si c'est aussi efficace, c'est sûr qu'en été on transpire un peu plus mais en tout cas pour l'automne-hiver ça suffisait largement à faire que je reste fraîche et sèche au niveau des aisselles toute la journée. Le soir il n'y avait pas d'odeur de transpiration sur mes vêtements ni de traces ou de taches donc vraiment ce déodorant c'est une très bonne surprise. Je pensais pas que j'allais autant l'apprécier et je pense que je pourrais peut-être le racheter. Là je suis revenue à une pierre d'Alain mais c'est vrai que du coup je suis curieuse de le retester mais en période d'été pour voir si c'est tout aussi efficace. Ensuite sous la douche j'ai terminé un gel douche de chez Cottage, le tendre caramel. C'est un gel douche qui est très connu, que j'ai utilisé à de nombreuses reprises mais il y a plusieurs années, à l'époque où j'habitais encore chez mes parents, il y a plusieurs flacons qui avaient été vidés mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas eu dans ma salle de bain. Et je l'ai redécouvert avec plaisir cet hiver du coup, parce que c'est une odeur que j'adore utiliser en hiver moi. C'est une odeur vraiment très gourmande et très sucrée de caramel, il faut aimer. On peut s'en lasser un petit peu à force, c'est vrai que là moi ça m'a duré tout l'hiver. Sur la fin je m'en lassais un petit peu, mais de temps en temps c'est quand même très sympa et très réconfortant ce genre d'odeur sous la douche. Et en plus les gels douche Cottage ils moussent très bien, ça fait une mousse généreuse, onctueuse, donc c'est super agréable à utiliser. Je pourrais peut-être racheter mais plus tard je pense, dans quelques années j'y reviendrai. Quoique non, je dis des bêtises, à Noël j'ai eu un petit coffret de gel douche Cottage, des mini, et il y en a encore un au caramel là. Et puis j'ai aussi la version exfoliante, douche exfoliante, donc j'ai encore de quoi faire. Dernier produit pour le corps entre guillemets, c'est pas vraiment un produit pour le corps, mais bon je vous en parle quand même vite fait. C'est le Deep Sleep Pillow Spray de la marque This Works, donc c'est une petite brume d'oreiller.
J'avais acheté ça il y a quelques années dans un kit en solde chez Sephora. Il y avait une autre sorte de brume d'oreiller de cette marque avec un petit roll-on aussi à mettre sur les poignets. Je trouvais que c'était un kit de découverte sympa pour tester les produits Visworks spécifiques pour aider à s'endormir le soir. Mais bon, j'avoue que c'est pas le genre de produit que je pense très souvent à utiliser, donc je pchitais ça sur mon oreiller vraiment de façon très occasionnelle quand j'y pensais, et c'était pas souvent. Mais c'est quand même super agréable. L'odeur est vraiment pas forte, ça sent la lavande, mais c'est vraiment très très léger. Et bah, c'est vrai que c'est quand même agréable de temps en temps de se coucher et puis d'avoir des légères effluves de lavande comme ça qui arrivent aux narines, ça fait du bien, c'est apaisant. J'irai pas jusqu'à dire que ça m'aide à m'endormir. Après, moi j'ai pas vraiment de soucis pour m'endormir, en général je m'endors assez vite. Par contre, ce qui est pénible, moi, c'est qu'au bout de 3-4 heures, je me réveille systématiquement toutes les nuits. Et en général, c'est plutôt là que j'ai des fois du mal à me rendormir. Donc c'est peut-être plutôt à ce moment-là que je devrais pchiter ça pour voir si ça marche. Mais néanmoins, c'est quand même un produit qui est assez agréable à utiliser, très sympa. Mais je pense pas que j'irai racheter le full size. Je pense pas que ça soit très donné en plus ça en full size plein tarif. Donc je rachèterai pas. Après, j'en ai d'autres à tester, des brumes d'oreiller. J'en ai une de chez The Body Shop et puis j'en avais reçu une dans une Beautiful Box. On passe au rayon capillaire. Pour les cheveux, j'ai fini un seul produit que j'avais reçu dans une Beautiful Box. C'est un après-shampoing solide de la marque L'Amazona. C'est la première fois que je testais un après-shampoing solide. Alors oui, il y a un petit dessin là, il se présentait sous cette forme à la base. Bon, il me reste ça quand même du produit, donc voilà, je vous montre à la fin à quoi ça ressemble. Il me reste des petites miettes, mais c'est inutilisable. Et c'est un après-shampoing que j'ai pas du tout apprécié, franchement le format solide pour un après-shampoing, je pense que c'est pas fait pour moi et ma longueur de cheveux. Il fallait que je frotte pendant très longtemps l'après-shampoing entre mes mains mouillées pour avoir un minimum de produit qui se dépose sur mes mains et puis pour pouvoir après le passer sur mes longueurs. Mais franchement, je trouvais pas que ça aidait à démêler. J'arrivais pas à avoir assez de matière, assez de produit sur mes mains pour démêler et enrober mes longueurs. C'est assez pénible d'utilisation, je pense que c'est plus efficace ou peut-être un peu plus simple pour des personnes qui ont des cheveux beaucoup plus courts que moi. Ils disent aussi sinon qu'on peut humidifier l'espèce de gros galet et puis le passer directement sur les cheveux pour imprégner les cheveux de produits, sauf que moi bah, je trouvais que ça marchait pas et puis en plus bah, j'avais plein de cheveux après qui se collaient, qui restaient collés au galet, c'était dégoûtant. Donc à utiliser c'est pénible, du coup bah, au niveau des résultats, bah, comme je n'arrivais pas vraiment à mettre de matière sur mes cheveux, bah, je trouvais pas que ça aidait à démêler. Et puis du coup bah, ça apportait pas tellement de douceur et de souplesse aux longueurs non plus. Je trouve que mes cheveux de toute façon, depuis que j'utilise tous les après-shampoings que je reçois dans les Beautiful Box, depuis que je me suis mise à tous les essayer les uns après les autres, mes cheveux sont dans un état catastrophique. Donc j'ai hâte de terminer les après-shampoings reçus dans les Beautiful Box et puis revenir aux après-shampoings classiques de supermarché que j'utilisais avant parce que là franchement mes cheveux ils sont secs aux pointes, ils s'abîment super vite. Les silicones j'essaye d'en appliquer le moins possible au niveau des racines mais pour mes longueurs moi franchement il m'en faut quand même un minimum. Donc les après-shampoings bio c'est pas fait pour moi, celui de l'Amazona je rachèterai pas. Après ce qui était sympa c'était l'odeur, ça a une petite odeur vanillée de pâte à modeler, ça j'ai bien aimé. Mais ce sera vraiment le seul point positif que je retiens de ce produit que du coup vous avez compris je ne rachèterai pas. On passe aux soins pour le visage, toujours un produit reçu dans une Beautiful Box de la marque LM Bio, c'est le gel nettoyant à l'extrait de pamplemousse. C'est pour tout type de peau, packaging vraiment hyper sobre, très simple et un gel nettoyant vraiment très simple aussi, très basique j'ai envie de dire. Odeur hyper neutre, moi j'ai pas trouvé que ça sentait le pamplemousse, c'était un gel assez liquide de couleur transparente, donc bon niveau sensorialité il y avait vraiment rien de fou, ça moussait un tout petit peu, très légèrement, moi j'utilise une éponge konjac pour le faire mousser un petit peu plus. Je m'en servais le soir sous la douche en deuxième étape pour nettoyer mon visage après le démaquillage. Ça faisait bien le boulot et en douceur, c'était pas agressif pour la peau, mais après il y avait vraiment aucune sensorialité. Donc si vous avez la peau sensible, que vous supportez pas les trucs trop parfumés, tout ça, bah, c'est un gel qui peut vous plaire. Moi il m'a quand même manqué un petit peu de sensorialité pour vraiment apprécier à fond le produit. Et du coup bah, c'est pas un gel nettoyant que j'irai racheter, je préfère en tester d'autres. Deuxième et dernier produit dans la catégorie des soins visage, c'est le masque nuit Lotus de Sephora.
Alors ça faisait des années que j'avais ça dans mon stock, je sais pas si c'est encore commercialisé, les petits masques comme ça, c'était une espèce de petite dose comme ça. Je l'avais déjà utilisé il y a quelques années, donc c'est un produit que je connaissais déjà. Avec la dose là j'ai pu faire 4 masques et donc normalement c'est un masque de nuit, donc on est censé le poser sur son visage le soir et le laisser toute la nuit. Et on nous dit de le rincer au réveil si nécessaire. C'est censé désaltérer la peau pour une hydratation longue durée, atténuer les marques de stress, de fatigue, peau fraîche, reposée et repulpée. Mais moi personnellement, je ne pouvais pas me coucher avec ça sur le visage. C'était une texture de gelée hyper fraîche, vraiment très agréable à étaler sur le visage. Ça, il n'y a pas de souci. Niveau sensorialité, j'ai vraiment beaucoup aimé, très agréable. Mais la gelée, après, elle reste en surface de la peau. Elle laisse un effet un petit peu collant, très légèrement collant, et du coup ça se sent sur le visage et moi je me voyais pas me coucher et mettre ma tête sur mon oreiller avec ça sur le visage en fait. Du coup ce que j'ai fait, comme j'avais fait avec la première dose que j'avais déjà testée il y a quelques années, j'appliquais ça le soir après avoir fait mon gommage de la semaine sur le visage. Et puis je le laissais poser jusqu'à ce que j'aille me coucher et je le retirais juste avant de me coucher. Donc en général ça posait 3, 4 ou 5 heures. Ouais, plutôt 3-4 heures, parce qu'en général je posais ça peut-être vers 19 heures et puis je le retirais vers 23 heures à peu près. Donc voilà, je laissais juste poser quelques heures. Ça donne un petit boost d'hydratation, oui, c'est sympa, c'est agréable à utiliser. Après de là à dire que ça me faisait une peau fraîche, reposée, repulpée, non, je n'ai pas remarqué ça. En même temps, du coup, je ne le laissais pas poser toute la nuit, donc forcément, je ne peux pas constater ces effets. On entre dans la dernière catégorie, celle du maquillage, et il y a 6 produits. Donc je me sépare tout d'abord d'une antiquité. C'est un Color Tattoo de chez Maybelline dans la teinte On and On Bronze. Il était assez réputé quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Sur les chaînes beauté et puis les blogs beauté aussi, c'est un produit qui était vraiment très réputé. Très bon rapport qualité-prix, donc c'était un fard crème d'une très jolie couleur bronze. Moi ce petit pot ça faisait 10 ans que je l'avais acheté en avril 2013, donc voilà, je m'en suis servi pendant 10 ans, assez souvent, je pense que ça se voit, hein, je l'avais bien creusé, il en reste vraiment sur les contours, mais là maintenant c'est devenu tout sec, c'est très difficile à prélever. Et c'est un fard crème que moi j'utilisais aussi bien tout seul que comme base pour mettre des fards poudre après par dessus pour qu'ils accrochent mieux, qu'ils ressortent plus. Mais sinon tout seul aussi il se suffisait à lui-même. Bon, j'ai voulu essayer de vous faire un swatch pour vous montrer, mais ça part tellement en miettes, ça fait des copeaux et tout, c'est vraiment inutilisable maintenant. Mais vous voyez quand même que c'est un joli bronze avec plein de reflets, vraiment très lumineux. Il m'a servi pendant 10 ans, il est temps de lui dire au revoir. Je vais pas les racheter parce que j'ai vraiment beaucoup de maquillage. Même si c'est un truc qui est assez vieux, je pense qu'on peut quand même encore le retrouver sur certains sites qui vendent du make-up. Mais bon, j'ai vraiment trop de maquillage, donc ça servirait vraiment à rien que j'aille le racheter. Ensuite, j'ai fini un produit que je ne pourrais pas racheter malheureusement, c'est dommage parce que je l'ai beaucoup aimé. C'était un kit pour les sourcils de chez Essence que j'avais remporté il y a très longtemps dans un concours sur un blog. Et c'était un kit d'une très vieille édition d'automne, Hello Automne comme c'est marqué. Et c'était la référence 01 avec un nom à rallonge ici que je ne vous lirai pas. De toute façon ça ne sert pas à grand chose puisque ce produit n'existe plus. Et donc c'était un kit sourcils, donc il y avait deux fards pour redessiner, remplir ses sourcils. Un marron très foncé qui était vraiment pile la teinte parfaite pour mes sourcils, donc c'est pour ça que j'ai adoré. La teinte du dessous était plus claire et du coup ça moi je m'en suis servi pour... comme fard à paupières en fait, comme fard pour estomper dans le creux, en fard de transition, c'était vraiment parfait. Et puis là il y avait un petit fard rose clair qui était parfait pour illuminer sous le sourcil. Et donc comme vous le voyez, j'ai utilisé les 3 poudres vraiment jusqu'à la dernière miette, il en reste pas du tout. J'ai adoré ce kit, il me manque déjà beaucoup parce que vraiment le fard pour les sourcils, c'était la teinte parfaite, franchement il était top. Ensuite, je me sépare d'un vieux rouge à lèvres que j'avais reçu dans une Birchbox. C'était un rouge à lèvres de la marque Jean d'Estrée dans la teinte pivoine. Voilà, la teinte, elle est ici. C'est un rouge à lèvres que j'ai utilisé un petit peu, mais sans plus. Et je le jette parce que vous voyez la gueule du raisin, ça fait peur. Il a blanchi le truc, c'est vraiment pas beau.
On va éviter de mettre ça sur ses lèvres, hein, n'est-ce pas? Je pense que les champignons, moisissures et compagnie, on s'en passera. Bon, je vais quand même vous faire un petit swatch sur le dos de la main pour vous montrer comment était la teinte. C'était un rouge plutôt en transparence, mais comme vous le voyez, ça s'appliquait pas de manière super homogène. Ça faisait des trous, des taches sur les lèvres. C'était pas top. Donc moi en général, par-dessus, je remettais un gloss. Et du coup ça a homogénéisé un peu plus le truc parce que ouais, la texture, je sais pas, elle se posait mal, c'était pas homogène. Sinon après c'était quand même un joli rouge assez lumineux, c'était une couleur très sympa, mais bon voilà, sans plus, franchement niveau qualité il y a quand même beaucoup mieux. La tenue était pas folle non plus, et puis l'odeur, ça sentait vraiment les vieux rouges à lèvres des années 80. Pour moi, c'est vraiment l'odeur qui me rappelle le maquillage des années 80-90. Je pense que ma mère avait des rouges à lèvres quand j'étais petite qui devaient sentir ça. C'est pas désagréable en soi, ça rappelle des souvenirs d'enfance, on va dire, mais maintenant ils font quand même des parfumages plus sympas pour les rouges à lèvres. Donc voilà, je me sépare de ce petit tube. Et on va terminer avec des trucs qui concernent les ongles. Donc un dissolvant naturel de la marque Energiterre que j'avais reçu dans une Beautiful Box et que je n'ai pas du tout aimé. Alors ils disent à l'huile de ricin et sans acétone, ils sont assez forts. L'odeur est quand même très prenante. Ce qui était pénible, c'est que je sais pas c'est quoi comme système, mais en fait ça coulait goutte à goutte sur le coton. Donc pour imprégner le coton, il fallait attendre. C'était un peu pénible. Et alors je sais pas ce que c'était comme dissolvant, mais sur le coton, une fois que je l'avais versé, et ben, j'avais l'impression que le produit séchait quasi immédiatement. Et en fait, il fallait frotter très longtemps sur les ongles pour retirer le vernis. Et pour chaque ongle, il fallait remettre des gouttes de dissolvant sur le coton, parce que le coton, c'est comme si c'était tout sec en fait, il était plus imbibé, je sais pas, le truc s'évaporait, c'est trop bizarre. Hyper relou à utiliser ce dissolvant, franchement je l'ai pas du tout aimé. Du coup il est descendu super vite parce que je l'avais commencé, je sais plus, je crois en novembre. Donc il m'a duré même pas 6 mois, sachant que je n'ai quasiment plus de temps pour me vernir les ongles et que en 6 mois j'ai peut-être mis du vernis 4 ou 5 fois sur mes mains. Voilà, le truc il est descendu très vite. Voilà, le seul point positif c'est le packaging qui est très sympa. L'effet un peu cosmique là avec les différentes couleurs de bleu, c'est très joli, mais c'est tout. Voilà, franchement c'est un produit que je vous conseille pas du tout et que je rachèterai pas. Et je me sépare de deux vernis à ongles bleus, on va rester dans le bleu, qui sont devenus tout secs. Alors le premier c'était un vernis de la marque Color Club que j'avais reçu dans la jolie box de décembre 2012. Donc ça faisait plus de 10 ans que je l'avais. C'était la teinte Insta 10 et c'est un très beau bleu roi que j'ai beaucoup aimé. Alors au début non, je ne l'ai pas aimé parce qu'à l'époque quand je l'avais reçu, je ne mettais que des vernis de couleurs très sobres et classiques, du rouge, du rose, des teintes neutres, mais les couleurs extravagantes comme ça je n'en mettais jamais, donc je me suis dit bah ça serait un truc qui me servira pas. Et puis finalement bah, j'ai quand même apprivoisé la couleur et j'ai appris à l'aimer, et l'été ce genre de couleur sur les ongles des pieds ou des mains c'est vraiment canon. Je rajoutais très souvent des paillettes bleu clair turquoise par-dessus et ça faisait vraiment super joli. Ce qui est dommage par contre c'était le pinceau. C'est pas le genre de pinceau que j'aime le plus, il était assez fin. Moi j'aime bien les pinceaux plutôt larges qui épousent facilement la forme de l'ongle. Celui-là c'était pas le cas. Et puis bon bah il en restait un fond mais il est devenu tout sec. Donc bah je lui dis adieu malheureusement. Je pense pas que ce vernis soit encore commercialisé, hein. Ça fait plus de 10 ans que je l'avais, mais il va falloir que je me retrouve quand même une teinte similaire parce que je n'en ai pas d'autres comme ça dans ma collection et c'est vrai que pour l'été ça va me manquer quand même je pense. Et le dernier produit donc c'est encore un vernis à ongles de chez Yves Rocher cette fois-ci. Là c'est une gamme de vernis que j'aime beaucoup, le pinceau là il est parfait, c'est les pinceaux plats avec le bout arrondi comme j'aime. Et ça c'était la teinte 64 bleu givré. C'est pas un vernis que j'avais acheté, on me l'avait offert celui-ci et donc il avait un effet givré en fait, c'était très tendance il y a une dizaine d'années ça aussi, c'était les vernis qui laissaient un effet espèce de grain de sucre un peu granuleux comme ça. Moi perso c'est pas le fini que je préférais le plus sur les ongles, c'est le seul vernis avec ce fini là que j'avais d'ailleurs. Après ceci dit ça tenait super bien.
Donc du coup voilà, je vous montre le pinceau et puis la couleur. Donc c'était un joli bleu ciel, effet givry avec des petites paillettes argentées. Du coup moi c'est un vernis que j'ai plus utilisé sur mes ongles de pied que des mains. Sur les mains j'ai peut-être dû m'en servir 2 ou 3 fois pour faire juste un accent nail sur un seul ongle, ou alors pour tracer juste une ligne ou faire la moitié de l'ongle pour faire un effet texturé juste sur une petite partie de l'ongle, c'était sympa. Mais ouais, sinon je le mettais en fait sur mes pieds en hiver. C'est ce que je fais avec les vernis que j'aime le moins dans ma collection. Les teintes, c'est pas ce que je préfère le plus. Je les mets sur mes pieds en hiver pour les utiliser. Et donc celui-ci, je l'ai mis une dernière fois ce mois-ci, au mois d'avril, sur mes ongles de pied. Mais du coup, la texture a un peu séché et il en reste vraiment un fond. Il reste ça et le pinceau ne va plus au fond. Et comme la texture est sèche, même en renversant le flacon, ça coule pas. Donc je peux plus attraper la matière. Voilà donc pour tous mes produits terminés au mois d'avril. Je suis contente de ma récolte. Je suis contente de faire un peu de place au niveau du make-up, de vider aussi les produits que je reçois dans les Beautiful Box. J'espère que les avis que je vous ai donnés pourront vous aiguiller pour vos futurs achats ou pas. N'hésitez pas à me donner votre avis sur un des produits dans les commentaires si vous connaissez vous aussi, que vous avez déjà testé. Un grand merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!